Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de votre ville. Cette commission communale d'accessibilité, c'est vraiment un organe réglementaire qui doit tous les ans établir des rapports et qui sont transmis en préfecture. Dans cette commission communale d'accessibilité, il y a un certain nombre de personnes, notamment des personnes en situation de handicap. C'est un organe qui est considéré comme un vrai outil participatif. À Saint-Germain-en-Laye, on a décidé qu'elles se réunissent tous les mois. On leur soumet les projets de la ville. Toutes ces observations d'usage font que, cumulées, associées, on arrive à définir un projet qui part peut-être des contraintes majeures, celle du handicap, et qui va servir à tous. Voilà. C'est ça la commission communale d'accessibilité. Je pense qu'ils ont une grande écoute et on doit vraiment les écouter pour pouvoir réussir les projets de demain. Nous sommes place Larcher à Saint-Germain-en-Laye. C'est une place où personnellement moi je ne venais jamais dans la mesure où c'était très vaste, je n'avais aucun repère et je me perdais. La mise en accessibilité, ces fameuses bandes au sol, des bandes de guidage sont très importantes pour moi, ce sont des repères. Elles me permettent de me diriger. On se sent en sécurité dans ce volume qui est très vaste pour nous. Je vais positionner ma canne dans une des rainures et je vais suivre. Voilà, la rainure va me guider d'un point A vers un point B. Sur Saint-Germain, c'est de plus en plus vraiment bien adapté. Les trottoirs sont très accessibles avec le fait qu'ils soient rabaissés au niveau des passages cloutés. Il y a vraiment un effort de fait et il y a une volonté surtout. Depuis 2 ans, là, on a énormément avancé et c'est génial. Non, ça n'est qu'un plaisir. Bonjour monsieur, bienvenue à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, comment est-ce que je peux vous aider? Ah, asseyez-vous, je comprends. Bonjour, j'ai récemment emménagé à Saint-Germain et je viens vous voir pour prendre quelques renseignements. Le système Axéo, en quelques mots, c'est très simple. Donc, c'est une application grand public à destination des administrés sourds ou malentendants qui vont pouvoir permettre l'autonomie de ce public, donc de pouvoir passer un appel téléphonique vers n'importe quel service de la mairie ou des établissements sous la compétence de la mairie, et aussi bien par la suite d'être accueilli en face à face et de pouvoir être complètement autonome dans ses démarches vis-à-vis des établissements de la mairie. Là, je dois renouveler mon passeport. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les pièces à apporter? Bien sûr, voici la liste des pièces justificatives à nous fournir. Et une fois que vous aurez réuni tous les documents, vous pouvez nous appeler avec l'application Axéo pour prendre un rendez-vous pour faire votre passeport. Et donc par rapport à ça, nous avons créé 3 plateformes en France pour répondre à ce besoin, avec des interprètes, des transcripteurs et des codeurs LPC présents sur ces plateformes. Donc c'est un métier que l'on a créé avec un cursus de formation sur 5 ans. On a lancé une session de formation avec 45 personnes et sur ces 45 personnes, on a embauché 35 personnes qui travaillent aujourd'hui sur nos plateformes. Ah ben parfait, très bien. Eh bien écoutez, je suis vraiment ravie de cet outil-là, je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. Également, merci monsieur. Aujourd'hui, nous avons fait des mises en situation, des tests pour essayer de voir dans quelle mesure le parcours que nous testions était accessible aux personnes, soit en fauteuil, soit en tricycle, et puis moi avec ma canne. Je suis non-voyante, donc ce qui est important pour moi en tant que relief, élément structurant, l'est peut-être moins pour un malvoyant qui lui aura besoin de jouer sur les contrastes, des couleurs et ainsi de suite. Maintenant qu'on a audité ces chemins, on va les positionner et les classifier en fonction des typologies de moyens de déplacement utilisés. Je suis pas sûre de continuer. Donc. On voit sur les pieds. Je trouve ça aussi très intéressant de côtoyer d'autres associations, d'autres types de handicap, et puis de confronter un peu nos besoins. Il suffit de peu de choses dans certains cas pour rendre accessible un parcours.